Chers compatriotes, peuple gabonais, soyez tous bénis ce samedi soir. Je viens par ce petit message de sensibilisation sur les élections présidentielles. Ces élections générales, voulais-je dire, bien sûr inclus. Quand je parle d'élections générales, ce sont les élections législatives, communales, départementales, sénatoriales et présidentielles. Je viens donc par cette petite contribution sensibiliser nos amis, nos frères de l'opposition. Ne nous trompons pas de cible. Gabonais, nous le sommes. Gabonais, nous le resterons. Gabonais, prouvons-le auprès du peuple qui nous observe. Nous avons des mots qui, depuis plus de 50 ans, ont mis notre pays, le Gabon, par terre. Les défis sont à relever. Il est de notre rôle, en tant que leader d'opinion, leader politique, sensibilisateur de masse, d'éduquer le peuple et d'apporter auprès du peuple nos plans d'action, nos projets de société, nos propositions, nos idées, notre apport et surtout contribution pour l'équilibre normal d'une nation. Cet équilibre repose, à mon avis, sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres, quelle que soit la diversité idéologique, quelle que soit la différence de nos idées, quelles que soient nos obédiences, quelles que soient nos croyances. Nous devons nous aimer parce que notre pays, le Gabon, nous aime. Et notre pays, le Gabon, nous a toujours aimé le premier. Alors, cet amour se voit depuis la mère nature, depuis nos forêts, depuis nos océans, nos lagunes et notre gouée. De ce fait, nous nous sommes donc engagés en 2023 pour nous présenter auprès des populations que nous voulons relever tous ces défis. La liste serait exhaustive et je risquerais de rester longtemps. Et vous pouvez le constater. Je ne me prépare jamais. Mais je vous parle du fond de mon cœur. Je parle du fond du cœur, un fils qui est né au Gabon, qui a grandi au Gabon, qui a passé plus d'un quart de siècle au Gabon. Ce n'est qu'à l'âge de 37-38 ans que j'ai quitté le Gabon pour me retrouver là où je suis. Mais d'ici, j'ai décidé depuis un bon moment de repartir à la source, de jauger le climat du pays, de vivre les réalités, de toucher du doigt. Effectivement, il y a beaucoup à faire. Nous avons des grands défis. Partant d'abord du peuple gabonais qui est divisé. Certains que nous avons accueillis avec amour, qui nous traitent de xénophobes, qui abusent de notre beau pays, le Gabon. Mais là n'en est pas le propos de ce soir. Mon propos sur le deuxième aspect, donc, des 4 piliers dont je vous parlais. L'amour, j'insiste. Et je vous parlerai de la paix. Ce pays a besoin de la paix. Ça a été toujours le havre. La paix, le havre de la paix, qui a été toujours prêché par nos précédents, par nos premiers présidents. Et Dieu merci, c'est cela que les Gabonais veulent. Au-delà de tout clivage politique, au-delà de tout ce qui peut se dire et se faire, faisons tout pour que nous soyons en paix, pour que nous vivions en paix. Troisième, la compréhension. Apprenons à nous comprendre. Apprenons à être tolérants. Et dans cette tolérance,
Il faut l'acceptance. Il faut s'accepter les uns les autres. Donc pour moi, ce troisième-là, c'est et si je dois choisir entre la tolérance et l'acceptance, je dirais plutôt la tolérance. Qui dira que si, commençons d'abord de notre grand créateur des cieux et de la terre, le grand architecte universel, s'il n'était pas tolérant vis-à-vis de nous, nous ne serions point en vie. Et lui, justement, le grand créateur, le grand architecte, il est tellement patient et c'est pour cela qu'il est éternel. Nous tous, nous sommes éternels. Pas dans ce corps matériel, bien sûr. Je ferme ce chapitre. Et enfin, quatrièmement, la justice. Nous combattons pour que les Gabonais vivent dans un pays où la justice va être égale pour tous. Parce qu'il y a trop d'inégalités. Il y a trop d'injustice. Et c'est pour cette raison, je disais tantôt, nous avons beaucoup de problèmes à résoudre au Gabon. Ces problèmes s'articulent autour des 7 besoins essentiels. Et ces 7 besoins essentiels de base, les Gabonais n'arrivent pas à les avoir. L'éducation, le travail, la nourriture, les formations, la santé, le logement décent et le bien vivre ensemble. Voilà les 7 sceaux que j'appelle les besoins essentiels. Alors, chers frères, chères sœurs, à ma connaissance, il y a 3 femmes que je respecte beaucoup, qui sont nos mamans, qui sont nos grandes sœurs, qui sont candidates. Je n'ai aucun problème à leur reprocher. Je n'ai pas entendu une maman qui a insulté l'autre ou qui a traité l'autre de pied d'oiseau. Mais vous, mes frères, les hommes, vous qui êtes également candidats, pour apporter des solutions aux Gabonais qui vous observent. Les Gabonais en ont marre des discours vides de sens. Ils en ont marre des promesses. Le Gabonais n'a pas besoin de milliards. Il n'a pas besoin de l'argent. Le Gabonais a besoin que vous lui trouviez du travail. Parce qu'il ne doit pas vivre dans la mendicité. C'est cela qui devait faire partie de votre prêche auprès des populations. Mais votre prêche auprès des populations ne devait pas être de parler de l'autre candidat. Que l'autre candidat, c'est un bandit, l'autre candidat a des petits pieds d'oiseau, l'autre candidat, ça, ce n'est pas la politique. Si vous sentez que l'aura de l'autre candidat vous dérange, mais autant ne pas participer à la course présidentielle. Si vous trouvez que l'aura de l'autre candidat est tellement forte, mais portez-lui main forte, c'est-à-dire alliez-vous. Est-ce qu'avec de tels comportements, où des candidats, certains candidats insultent d'autres candidats, à dire des conneries et des choses qu'il ne faut pas dire auprès de ces mêmes populations qui nous observent. Et demain, après-demain, vous allez venir auprès de ces populations, leur dire que nous voulons un candidat unique. Est-ce que vous pensez que ces populations sont dupes? Pensez-vous que c'est comme cela que vous pouvez construire cette nation qui est déjà déchirée, qui est déjà divisée, qui est déjà par terre? C'est avec des discours de division. Unis, nous devons l'être. Et nous devons nous aimer, mes frères. Acceptons-nous les uns les autres. Et oui, voulez-vous donner raison à ces frères étrangers qui ont emprunté la nationalité? Voulez-vous leur donner donc cette force et ce pouvoir et leur donner raison que voilà, entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas, ils s'entre-déchirent. Donc, c'est nous qui devons diriger ce pays, le Gabon, parce qu'eux-mêmes, à la base, qui sont nés dans ce pays, ne s'entendent pas. Voulez-vous leur donner cette raison, s'il vous plaît?
Alors je viens vous interpeller sur mon perchoir. Parmi vous, j'ai un candidat que je soutiens. Heureusement, ce candidat n'a pas ce genre d'éducation. Il accepte tout ce que les autres peuvent dire contre lui. Il supporte. Mais le moment venu, s'il vous contre-attaque, je crois que vous risquerez de fuir. Vous vous trompez de cible. La cible, c'est bien le pouvoir en place. C'est bien le PDG, la cible, n'est-ce pas? Ne vous trompez pas de cible. Arrêtez de perdre du temps de vous attaquer à un autre candidat. Arrêtez de vivre de suspicion. Présentez au peuple gabonais votre projet de société. Présentez au peuple gabonais ce que vous allez faire pour vous en débarrasser d'un régime ou d'un système qui, au-delà de 55 ans, a mis le pays par terre. C'est cela que les Gabonais veulent. Les Gabonais ne veulent pas entendre parler de Y ou de X. Ils s'en moquent de vous et ils s'emballent. C'est une honte. Et ce qui me surprend, c'est des adultes. Et vous critiquez les plus jeunes candidats. Et vous pensez que c'est de la sorte que vous aurez cette présidence? Nous avons une cible, le pouvoir en place, le régime qui est là, qui n'a jamais changé depuis les indépendances. C'est-à-dire le PDG, c'est ça que vous devez combattre. Vous devez combattre le PDG avec la manière. Vous devez trouver des arguments. Parce que là, eux, ils sont en train de gagner du terrain. Eux, ils gagnent du terrain. Et puis, comme leur avait dit leur premier chef, M. Omar Bongo, le chien aboie, la caravane passe. Voilà, vous perdez le temps à vous entrebattre, à vous entretuer, à vous attaquer. Vous pensez que c'est comme cela, vous allez vous retrouver au bord de mer? Nous ne sommes qu'en pré-campagne. Et voici votre comportement. Et le peuple vous observe. Le peuple vous regarde. Alors, pour conclure mon propos, je n'ai pas voulu être long. Unis dans la concorde, l'amour, la tolérance, la justice. Surtout, s'il vous plaît, l'unité. Soyez unis. Certes, chacun de vous va baratiner le peuple. Mais quel argument, quel est le projet de société qui va attirer le plus les populations par rapport aux maux et au marasme, les crises que nous traversons? Parce que, je vous le dis honnêtement, là, il y a quelques jours, je vous ai parlé de la rencontre. Je ne suis pas très optimiste, je vous le dis honnêtement. Je suis venu vous parler je vous dis qu'il devait y avoir une rencontre entre M. Ali Bongo Ondimba et M. Jean Ping. Je ne vois pas, personnellement, quelque chose de vraiment qui va apporter la solution aux Gabonais. Mais tous les Gabonais avec qui j'ai discuté, ils sont pour une transition. Et que cette transition, c'est remettre le pouvoir soit à celui qui a été élu en 2016, ou bien à quelqu'un de neutre, et que on ne travaille pas sur le plan du pouvoir en place. Ça, c'est ce que la majorité des Gabonais veulent. Ils veulent cette rencontre pour une transition réelle. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Parce que quand on voit le roi du Maroc s'impliquer, quand on voit certains jeunes qui sont payés à des milliards de francs CFA, plus précisément 300 millions d'euros, aller saper et gaspiller le terrain dans toute la France, je ne perds pas espoir, mais il ne faut pas être aveugle. Vous savez bien que l'argent parle. La corruption est là. Alors, mes frères, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour moi, je ne donne pas trop ma confiance sur cette transition. Tant mieux si cette transition va être remise entre les mains de M. Ping ou bien quelqu'un de neutre, tant mieux. C'est une bonne chose. Mais moi, je ne mets pas, mais je ne veux pas focaliser toutes mes énergies là-bas. Moi, je focalise mes énergies sur vous. Vous qui êtes candidat aux élections présidentielles. Apportez aux Gabonais des idées. Apportez aux Gabonais des plans d'action, de redressement national,
de redresser ce pays. C'est sur ça que nous vous observons. Pardonnez-moi. C'est cela que nous observons. C'est cela que le peuple gabonais attend de vous. Le peuple gabonais n'attend pas de vous bagarrer, de vous traiter des noms d'oiseaux, de vous critiquer et de vous mettre des bâtons dans la rue. Ce n'est pas cela que le peuple gabonais attend de vous. Au contraire, si vous le faites, vous qui attaquez l'autre, puisque vous êtes nombreux à attaquer une seule personne, rassurez-vous, vous êtes en train de donner le pouvoir inconsciemment à ce dernier. Même s'il n'était rien. Mais les Gabonais vont se dire, mais pourquoi alors? Donc, faites très attention. C'est cela le jeu psychologique. Chez nous, en psychologie, on dit à tout état de conscience égale à tout état de vie. Et cette vérité scientifique a été démontrée que plus vous allez parler de mal de ce monsieur, les populations vont retourner ce mal contre vous. Donc faites très attention. Travaillez la main dans la main. Bon, maintenant, si vous n'aimez pas l'autre, tant mieux, continuez votre chemin. Charmez les populations gabonaises. Hein? Le chef de l'État actuel, avant de pouvoir se déplacer là, il doit partir. Vous avez vu ce qu'il a fait, non? Il a appelé ça la tournée républicaine. Il est allé charmer les populations. Mais vous aussi, allez-y charmer les populations. On n'est plus dans les années 2015 ou 16 où on interdisait les gens. Vous avez la liberté de faire le tour du Gabon. Mais quand vous avez maintenant cette liberté, n'en abusez pas. Il faut attaquer. Vous vous trompez des cibles. Ne vous attaquez pas les uns les autres. Hein? Je ne vais pas citer vos noms. Vous vous reconnaissez dans ce message. Sinon, vous allez révolter le peuple. Et demain, après-demain, vous serez surpris si le même peuple va révolter le PDG. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Dans ce cas, vous êtes des acteurs, vous jouez le jeu du PDG. Donc, entendez-vous. Vous êtes combien là? Plus 3 femmes, j'ai compté 9 candidats. Parce que le PDG, je ne connais pas encore le candidat là-bas. Donc, attention. Et le PDG observe toutes les bêtises que vous faites là. Voilà ma petite contribution et mon conseil. Maintenant, si j'ai offensé quelqu'un, veuillez me pardonner. Mais si vous avez aimé ce message, partagez-le au maximum. Nous devons être unis au lieu d'être divisés. Arrêtez de vous insulter. Arrêtez de vous traiter des pieds d'oiseaux. Arrêtez cela. Sinon, vous donnez le pouvoir, plus de pouvoir au pouvoir en place que nous combattons. Voici la petite contribution de votre humble serviteur Moréo Nouvier. Passez un bon week-end et d'ici là, réfléchissez bien. Merci beaucoup.